La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. On va encore attendre peut-être quelques secondes que tout le monde puisse se connecter, puis on va démarrer tous ensemble. Je vois qu'il commence à y avoir pas mal de personnes connectées. Je vous propose de commencer. Donc déjà, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire donc dédié à SAP 4.3, particulièrement la SP3, mais surtout sur les aspects rapidement nouveautés, mais surtout sur toute la partie migration, donc avec Wisdom 360. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de Moufid, partner manager chez Wisdom. Bonjour Moufid. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Donc voilà, avec qui je vais co-animer ce webinaire. L'idée, ça va être dans un premier temps de représenter un petit peu qui nous sommes, aussi bien Synovate et Wisdom, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et puis notre champ d'action. Présenter rapidement au travers d'une petite démonstration quelques nouveautés qui nous semblent d'intérêt sur ABO 4.3 et qui motivent principalement à aller vers cette version, à migrer vers cette version. On passera sur la partie migration, donc avec une partie méthodologie et puis toute la suite 360 et qu'est-ce que ça apporte. Et bien évidemment, une session de questions-réponses que vous pourriez avoir. J'en profite pour vous dire que vous avez la possibilité dans le chat de poser des questions au fur et à mesure et on y répondra donc dans cette dernière partie. N'hésitez pas, on essaiera de prendre le temps de répondre à toutes ces questions. Autre point également, ce webinaire est enregistré, donc il y aura un replay qui vous sera adressé. N'hésitez pas à le partager aussi largement avec vos équipes ou d'autres personnes qui n'auraient pas pu y assister. Donc tout d'abord, Synovate, qui sommes-nous? Donc nous, on est une société avec maintenant un peu plus de 17 ans d'expérience, répartie sur plusieurs agences sur le territoire, Paris, Lyon, Montpellier, Rennes et Bordeaux. On a en tout environ 140 collaborateurs avec une forte partie aussi data science, je reviendrai un peu là-dessus, avec 30 data science scientists et un certain nombre de docteurs dans ces data scientists. Un portefeuille actif de clients qui avoisine les 400 maintenant, et puis une certification Calliope qui nous permet d'adresser toute la partie formation, etc. Notre focus, notre business, c'est vraiment la valorisation de la donnée. L'idée, c'est de réconcilier deux mondes, la business intelligence et la data science, pour donner la data intelligence, avec ces différentes briques assez classiques de la spécification à la préparation, l'analyse, et derrière, comme je l'ai dit, avec cette certification Calliope, de vous former, d'être autonome sur les solutions déployées. Donc chez Synovate, nous, on est partenaire SAP exclusif sur les ventes de licences, les souscriptions, avec un investissement fort sur des solutions, on va dire cloud et d'analyse prédictive. On est aussi PCO depuis 2011, donc vraiment une expertise reconnue auprès des SAP. Et puis un panel d'offres qui va justement de la BI classique vers la data science, tout ce qui est la partie data visualisation. Donc pas mal d'offres dédiées, avec notamment aussi une offre spéciale sur le sport. Et ce qui nous va nous intéresser, donc c'est aujourd'hui l'offre plutôt migration business object, qui est une offre à part entière chez nous. On a une équipe dédiée sur cette thématique. Et pour vous donner une ordre d'idée, depuis le début de l'année, chez Synovate, on a réalisé entre une trentaine ou une quarantaine de migrations déjà, rien que sur 2023. Donc, c'est vraiment une offre à part entière, avec beaucoup de clients qui migrent, et vous allez voir les raisons d'aller migrer vers cette 4.3. Et donc, comme je l'ai dit aujourd'hui, je suis avec Moufid de chez Wisdom. Je te laisse prendre la parole. Rebonjour à tous, merci Mathieu pour l'introduction. Merci à Synovate aussi pour l'organisation de cet événement et pour l'invitation, bien sûr, et me permettre en fait de parler de ce sujet passionnant qui est la migration. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Wisdom en quelques mots, c'est un éditeur de logiciels français. Bien sûr, on est basé à Lille, le siège social est à Lille, dans le nord de la France. On est aujourd'hui un peu plus de 70. Les équipes continuent à grandir parce qu'on a pas mal de projets. Donc, on a pas mal de recrutements en ce moment. On a plus de 500 clients répartis dans plus de 30 pays dans le monde. Nos marchés principaux, bien sûr, sont la France et les États-Unis pour la plupart
de référence et de grosses références. Et quelque chose aussi dont on est assez fier, c'est que le cofondateur de Business Object, qui s'appelle Denis Père, fait partie du board maintenant depuis plusieurs années. Voilà. Hop. Je ne sais pas si j'ai la main pour passer les slides. Donc, un mot un peu sur les lignes de produits. Ceux d'entre vous qui nous connaissent très certainement pour la partie 360 dédiée à Business Object. C'est la partie gauche ici que vous avez à l'écran. Donc, 360 Suite va se décliner en 8 modules que vous avez à l'écran qui vont quasiment tous en fait répondre à un cas d'usage spécifique. Et c'est de cette suite qui va être question aujourd'hui, puisqu'un certain nombre de modules de la suite 360 vont être très utiles, notamment pour des projets de migration. Mais on a aussi lancé il y a quelques temps une offre sur d'autres outils BI comme Tableau et Power BI via un outil qui s'appelle WisdomOps et qui va lui plutôt traiter de la qualité de données, de l'automatisation des tests, ce genre de choses sur des outils de DataVis comme Tableau et Power BI. Donc pour résumer, en fait, on a 3 lignes de produits principales. Vas-y, tu peux passer la slide, Mathieu. Je t'ai donné la main dessus, hein, si tu veux. Ah, ok. Eh ben, parfait. Donc, 368 pour la partie Business Objects. Comme je viens de le dire, c'est de cette partie-là dont il sera question. On a la partie Data Services pour l'ETL Data Services avec une partie audit sur Data Services. Et on a aussi la partie donc WisdomOps, c'est ce que je viens d'expliquer pour la partie Power BI et Tableau. Voilà. Merci. Donc, on va revoir bien évidemment un peu toutes ces briques et puis comment ça sent. Qu'est-ce que ça peut apporter dans le cas de la migration, mais pas que. Avant ça, on va faire un petit focus sur la partie BO 4.3. Donc, pour reprendre un peu l'historique, voilà, depuis la création de Business Object, voilà, il y a un peu de temps qui se sont passés maintenant, en 92, et puis le rachat en 2008 de SAP. On voit qu'on a eu un certain nombre de versions successives, voilà, qui nous ont emmené en 2015 à une version qui commençait à être un peu majeure, la 4.2. Donc, on voit les différents patchs qui sont arrivés derrière, avec sur la partie SP5 l'apparition justement d'une partie un peu Fiori sur la partie lecture. Quelques versions, et puis depuis 2020, maintenant, la partie 4.3. Donc aujourd'hui, on est en SP3 et la SP4 est prévue pour la fin d'année. Donc vous voyez, vraiment un chemin parcouru, et aujourd'hui, on arrive sur cette 4.3 vraiment sur une interface un peu innovante. Et donc, si on devait définir en bref les gros atouts, j'ai tendance à parler de 3 piliers. La partie hybride, puisqu'il y a la part belle justement vers des connexions, vers des sources externes, qu'elles soient dans le cloud. On verra un peu le rapprochement aussi avec l'autre solution, la solution DataVis de chez SAP, SAP Analytics Cloud. Donc vraiment une approche un peu hybride cloud on-prem. L'expérience utilisateur, ça c'est le gros point, on va dire, d'amélioration sur la solution. Et puis d'un côté plus technique, on va dire le côté déploiement avec des installateurs et des installateurs un peu plus simplifiés, pas mal de gestion, etc. Si on fait un focus sur la partie expérience utilisateur et les performances, ce qu'on va retrouver, et ça je vais vous le montrer tout de suite après dans une démo, c'est le côté Fiori complet. On a maintenant une interface Fiori, aussi bien pour la lecture que la création, ou même la navigation dans la plateforme. Donc c'est une interface beaucoup plus moderne et fonctionnelle, donc il y a eu un gros travail sur l'UX. La genèse en fait de ce travail, ça a été vraiment de réfléchir à mettre à disposition en quelques clics les principales fonctionnalités qui étaient utilisées dans BO. Donc voilà, c'est vraiment cette rapidité d'accès aux fonctionnalités clés qui a drivé un petit peu cette nouvelle interface. Et on peut faire de la personnalisation complète du portail, on a un accès au gestionnaire d'instances avec des calendriers des listes beaucoup plus simplifiés. Donc voilà, donc vous allez le voir, une interface bien rajeunie et beaucoup plus moderne. Il y a aussi des performances accrues. On est sur une archi full 64 bits. On a un rattrapage complet maintenant des applets HTML, du lazy loading pour avoir un affichage séquentiel, voilà, qui permet de séquentialiser, enfin paralléliser les chargements pour les performances. Et puis des applications de préférence par groupe d'utilisateurs. Ça aussi, c'est assez intéressant dans la gestion, justement, de qui voit quoi et comment il le voit. Il y a 2 autres points aussi que je vais essayer d'illustrer. 2 fonctionnalités clés. C'est la partie Webby comme source de données. Ça, c'est vraiment intéressant de se baser sur un rapport source qui va
au rafraîchissement, rafraîchir tous les autres documents. Et puis, un autre aspect qui est apparu sur cette SP3, c'est le mode préparation des données. Donc, voilà autant d'éléments qui poussent les clients à aller sur cette 4.3. Et puis, un autre aspect plus contractuel, c'est que la maintenance de la 4.2, elle est assurée jusqu'à fin 2022. Et donc voilà, pour garder cette maintenance auprès des SAP, il faut passer par cette 4.3. Donc, ce que je vous propose, c'est une petite démonstration. Voilà. Donc là, vous êtes sur le nouveau portail d'accès, une mire de connexion qui est un peu revue déjà dans cet esprit Fiori. Donc, qu'est-ce qui va caractériser Fiori? Alors là, on a un peu de personnalisation, mais c'est ce fond bleu, c'est l'utilisation des tuiles aussi, un peu partout pour naviguer, des raccourcis pour aller rapidement aux différents éléments. Donc voilà, une interface assez simple, beaucoup plus épurée, les accès aux fonctionnalités ici de profil, etc. Et voilà, quand on veut créer un Webi, ce que j'évoquais tout à l'heure en termes de sources de connexion, etc., ce qu'on va retrouver, c'est une petite mire où on va retrouver notamment cette fameuse source de données document Webi comme source. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis des services web qui permettent d'aller requêter directement des outils tiers qui permettent d'aller dessus au travers de endpoint data notamment. Donc voilà un petit peu pour la création des rapports. Comme je l'ai dit, ce qui est important aussi, c'est l'interface en termes de consultation. Donc là, j'ai fait un petit rapport très très simpliste. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu cette interface. Donc là, je suis en lecture. Donc on retrouve une interface assez simple avec l'apparition du lancement présentation, etc. On a toujours la possibilité de passer ici en mode conception. Alors grosse variante, le bandeau maintenant est à droite avec un double panneau qu'on va pouvoir plier-déplier. Et puis une des choses symptomatiques justement dans l'accès aux fonctionnalités et les plus utilisées, c'est sur un graphique de pouvoir passer, alors de gérer tout ce qui est filtre, les tris, etc., mais passer aussi d'un visuel rapidement à un autre. Par exemple, ici, on est sur un nombre de clients par département. C'est pas forcément la bonne représentation. Et on va pouvoir changer. Là où avant, il fallait faire un clic droit, modifier le graphique en, etc. Là, en quelques clics, on peut passer d'un graphique à l'autre et venir déposer les différents éléments. De la même manière, ici, on a la partie tri qu'on va pouvoir faire. Voilà, ajouter un tri très simplement sur le nombre de contrats. Et donc là, on va pouvoir choisir descendant, ascendant, un peu les options classiques. Un petit effet démo, forcément, voilà, par ordre croissant. Donc voilà, on accède aussi aux différents éléments, aux différents éléments de style, etc. La partie de toutes les dimensions, tous les indicateurs et les variables qui sont créés. Petit focus aussi sur la partie variable. Voilà, on a une interface aussi beaucoup plus modernisée avec de la complétion qui est apparue, voilà, aussi bien sur des fonctions que des dimensions. Et l'idée, c'est d'avoir aussi une coloration selon les éléments, en bleu, en orange ou en rouge si c'est une fonction, etc. Donc ça aide aussi dans la partie variable. Vous voyez pas mal de fonctionnalités qu'on retrouve, quelque chose qui se prend beaucoup plus en main. On voit l'adoption des utilisateurs qui se fait bien. Voilà, je vais ajouter un graphique, je vais ici, j'ajoute mon graphique, je modifie mes données, etc. Il y a une autre partie aussi qui a fait son apparition, je l'ai dit, c'est la partie ici données. On a la possibilité, donc dans ce document par exemple, j'ai 5 ou 6 requêtes, on a la possibilité de combiner ces différentes requêtes en une seule requête, entre guillemets, avec des jointures. Alors on a deux types de jointures, soit une jointure à gauche, donc je vais vous montrer un petit peu, on choisit une table primaire et puis on va lui lier une seconde, soit de l'append, c'est-à-dire qu'on va regrouper deux sources différentes l'une en dessous de l'autre. Donc l'interface, elle ressemble à ça, c'est-à-dire qu'ici vous retrouvez mes différentes requêtes, mes sources, mes requêtes qui sont derrière, qui ont donné lieu à des cubes, à des requêtes, et derrière, on va pouvoir lier ces deux-là en une seule, et donc c'est là où on peut modifier cette requête et dire voilà, je suis sur une jointure à gauche, c'est-à-dire que je vais prendre ma table contrat auquel je vais rajouter les informations d'agence avec la clé qui est sur le code agence. Et on va pouvoir ajouter des clés facilement comme ceci et aller dans les différents éléments. Donc ça, c'est vraiment, voilà, on voit quelque chose en cascade pour arriver au final sur une seule requête, voilà. Et derrière, sur les différents éléments, on a aussi la possibilité
ici d'avoir un certain nombre de modifications, de passer en majuscule, en minuscule, de remplacer, faire du groupement, etc. Donc quelques formules de préparation de données, sachant que peu importe les niveaux où je le fais, c'est automatiquement derrière reproduit sur l'ensemble des éléments. Et puis voilà, cette navigation assez fluide qui permet de passer de l'un à l'autre. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu quelques fonctionnalités. Vraiment, donc ce qu'il faut retenir, c'est cette interface, des performances un peu accrues, ce mode préparation de données, voilà, qui permet de redonner la main quelque part aux utilisateurs pour créer de manière assez simple un seul cube, et une adoption vraiment par les utilisateurs qu'on observe, qui est assez intéressante et assez vite prise en main. Et donc après tout ça, je suis sûr que vous avez maintenant envie de migrer. Donc on va parler plutôt de la partie migration, étape de migration. Tout d'abord, il y a, pour aller vers la 4.3, selon votre version, vous avez un petit schéma ici qui vous présente un petit peu le chemin pour y aller. Ce qu'on retrouve, c'est une étape souvent importante quand on est avant de la 4.1, c'est de faire une première migration vers la 4.1 et après un petit passage de la 4.1 ou 4.2 vers la 4.3. Donc derrière, on retrouve ce chemin. Donc peu importe où vous êtes aujourd'hui, on a un chemin de migration pour aller vers la 4.3. Derrière, forcément, cette migration, elle va se baser sur plusieurs étapes. Ici, j'ai essayé de faire un peu schématiquement de représenter les étapes majeures. On va retrouver 7 étapes. La première, et c'est un point essentiel, c'est l'analyse de la plateforme. Là, on va réaliser une audit. Il y a les univers d'audit, regarder les versions, la sécurité qui est mise en place, toute la partie SSO, s'il y a de la customisation. Et derrière, l'idée aussi, c'est de regarder le nettoyage, une aide au nettoyage pré-migration. Donc, c'est beaucoup de travail d'aller chercher les infos un peu de partout. Donc, comme je l'ai dit, chez Synovate, on a un savoir-faire sur les migrations. Donc, on a tracé des best practices, des guidelines pour aller facilement vers ces parties-là. Mais ça reste quand même un gros travail manuel d'aller chercher l'information. L'idée, le livrable derrière, c'est vraiment la définition des prérequis. Et c'est vraiment important afin de s'assurer qu'on ne loupe rien et que toutes les autres étapes se passent pour le mieux. L'étape 2, très simple, ça va être l'installation de la plateforme, le paramétrage, optimisation de la plateforme aussi, la remise en place de la sécurité, tout ce qui est HTTPS, SSO, et puis de la documentation. Ça aussi, c'est important de garder une trace de tout ça. Après, on arrive sur la partie migration, l'étape 3, donc des rapports avec des tests à chaque étape. Là aussi, quelque chose d'assez fastidieux. Voilà, généralement, nous, selon les parcs, de manière manuelle, si on n'a pas Wisdom, l'idée, c'est de définir peut-être un pool de documents représentatifs sur lequel on va baser notre analyse et voilà, faire une extrapolation en disant ce s'est bien passé sur ce pool de rapports représentatifs. On va pas pouvoir faire l'ensemble selon les parcs. Et puis on migre aussi tout ce qui est dossier, utilisation, planification. Ensuite, on a la conversion des UNV en UNX, et puis arrive ensuite la partie recette avec deux composantes. La partie recette technique, là c'est vraiment les éléments de la plateforme, tout ce qui est driver, sécurité, les rafraîchissements, les planifications, les personnalisations, etc. Et puis une recette fonctionnelle, là on est vraiment sur des tests de régression sur les rapports. Voilà ce que j'évoquais, c'est ouvrir le rapport dans l'ancien, dans le nouveau, et comparer que tout se passe bien. Et au final, vu qu'il y a un peu de temps entre le début de la migration et la fin, c'est la récupération du delta entre ces deux périodes. Donc voilà, donc vraiment cette étape un peu clé, avec cette première étape d'analyse de la plateforme qui est vraiment essentielle dans la démarche. Donc on parle d'analyse pré-migratoire, d'audit. Donc comme je l'ai dit, qui est un travail assez fastidieux, sauf quand on est justement accompagné de 360 qui permet justement d'automatiser. Mais là, je vais laisser Moufine en parler beaucoup mieux que moi. Effectivement, merci encore une fois pour l'introduction, Mathieu. Effectivement, cette phase d'analyse pré-migratoire, elle est primordiale. On peut difficilement se passer des 7 étapes que Mathieu vient d'évoquer, mais celle-là, c'est peut-être la plus importante. C'est celle qui va vraiment être la pierre angulaire en fait de votre migration, qui va vraiment tout définir et tout lancer. Effectivement, on a cet outil, donc 360 Eyes, rappelez-vous, c'est un des modules de la suite 360 qui va s'occuper un peu de cette partie audit pré-migratoire et qui va vous permettre justement d'avoir un audit très efficace et une vraie visibilité pré-migratoire sur votre contenu. Donc l'idée de cet outil est très simple en fait.
c'est que 360 Eyes va vous permettre non seulement d'avoir de la visibilité sur la volumétrie de votre plateforme, donc le nombre de documents, le nombre d'instances, leur taille, le type de document, le nombre d'univers, le nombre d'objets d'univers, etc., etc. Vraiment une visibilité complète sur votre plateforme. Donc, ça va vous permettre d'avoir cette visibilité-là premièrement, mais ça va aussi vous permettre d'avoir une visibilité sur les actions à mener dans le but d'optimiser justement cette migration. Et quand on parle d'optimisation de migration, on parle bien entendu de réduction de périmètre. Et quand on parle encore une fois de réduction de périmètre, en fait, il y a trois choses principalement sur lesquelles on peut intervenir, grosso modo, les utilisateurs, les documents et les univers. Il y en a d'autres, mais c'est les trois choses principales. Et 360 Eyes, en fait, va vous être très utile puisque vous allez avoir accès à des informations, notamment sur les utilisateurs, telles que leur date de dernière connexion. Donc, on va savoir très facilement qui se connecte, qui ne se connecte pas, et d'aller aussi un peu plus loin. Au-delà d'avoir la vision manichéenne de qui se connecte pas, c'est aussi qui ne s'est pas connecté depuis longtemps. Est-ce que ça vaut le coup de migrer un utilisateur qui s'est depuis 2 ou 3 ans, etc. Donc l'idée, c'est un peu ça. C'est comme ça qu'on va pouvoir avoir une action sur les utilisateurs. Mais on va également avoir une visibilité sur les univers et les documents qui sont utilisés, bien entendu, et non utilisés. Donc, de la même manière, est-ce que ça vaut le coup de migrer un univers qui n'a jamais été utilisé? À l'intérieur de certains univers qui sont utilisés, on a aussi pas mal d'objets d'univers qui peut-être, eux, ne sont pas utilisés. Donc, de la même manière, est-ce que ça vaut le coup de les migrer? Et le même raisonnement sur les documents qui auraient été utilisés ou non, qui n'auraient pas été utilisés depuis longtemps. On va en plus aller plus loin en détectant aussi quelque chose de très important, les rapports dupliqués. Je suis certain que parmi l'auditoire, vous avez observé un peu ces comportements d'utilisateurs qui copie-collent en fait certains documents dans leur dossier personnel, qui changent simplement le titre et qui les utilisent peut-être même plus jamais, mais en tout cas, voilà. Ça veut dire que ce document-là existe en 1, 2, 3, 4 versions. Et donc, si vous les prenez, en fait, vous allez migrer 3 fois, 4 fois une même version de document. Donc, on aide en fait à traquer ces rapports-là et à ne pas les migrer, en fait, tout simplement, et plutôt les archiver. Et donc, on vous a mis ici un exemple de ce que vous pouvez avoir. Alors, c'est un screen d'une plateforme client. Gardez cette slide en tête parce qu'on y reviendra un peu plus tard. Et il est parti en fait de son postulat, grosse maille, de 100 000 documents à migrer pour une taille totale de pas loin de 110 000 mégas. Donc, c'était son constat. On voit que ces instances prennent pas mal de place aussi. Il a pas mal de documents dans les dossiers, dans les user folders. Donc, gardez ça en tête. Et comment ça fonctionne? Eh ben, c'est assez simple en définitive, en fait. Hop, si je clique là pour passer la slide. Voilà, c'est assez simple. En fait, ce qu'on va faire, c'est la tuile que vous avez au milieu ici. On va extraire les métadonnées de 3 sources de données différentes. Donc, le file store, le CMS et la base d'audit. Et en fait, on va extraire ces métadonnées et les agréger dans une seule et même base de données, une base de données Eyes en quelque sorte. Et ensuite, on va pouvoir venir requêter cette base de données avec des univers, avec des rapports qu'on va préconstruire, qu'on va vous fournir en même temps. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va avoir cette visibilité à la fois sur l'usage et à la fois sur le non-usage. Et c'est aussi pour ça qu'on dit de cet outil qu'on vient faire du BO sur du BO, en fait, de la BI sur de la BI. Et la résultante de ça, en fait, ça, on observe qu'on peut réduire le périmètre de migration chez certains clients jusqu'à 80%, ce qui est loin d'être négligeable. Ouais, effectivement, c'est souvent dans les déménagements qu'on en profite pour faire un peu de nettoyage de vide. Et c'était une étape super importante. Ce que tu évoquais, c'est un cas classique de dupliquer un rapport, d'en avoir plusieurs versions et qui tombe un peu dans le but derrière. Donc là, c'est vrai que ça permet d'optimiser tout ça, de préparer, d'avoir les informations en vue justement de l'étape de nettoyage et de définition de qu'est-ce que l'on doit finalement déménager d'un serveur à un autre. Donc, on arrive justement sur cette partie nettoyage qui est importante, nettoyage, optimisation quelque part aussi dans cette migration. Et là encore, alors là, on a un compo de suite, mais 360 répond à cette problématique.
Effectivement, et on va y répondre avec 360 Eyes. On va vous montrer quelques exemples de rapports concrets. 360 View qui va vous permettre un peu de mener ces actions de nettoyage. Donc l'idée, encore une fois, c'est très très simple. On vous a mis quelques exemples de rapports très rapidement. Hein, je ne vais pas les détailler, mais on voit par exemple sur le dernier document utilisé, on voit très facilement que les 2 premiers documents n'ont jamais été utilisés. Et même pour aller un peu plus loin, les documents en dessous n'ont pas été utilisés depuis 2019, la date de dernière action. Donc, on vous conseille de vous poser ces questions-là. En fait, si on fait une migration en 2023, est-ce que ça vaut vraiment le coup de migrer des rapports qui n'ont pas été ouverts depuis 2019? On a mis la même chose un peu sur les dates de dernière connexion ici en bas à gauche sur les utilisateurs avec leur date de dernière connexion encore une fois et sur leur activité, qui fait quoi dans la plateforme. Donc ça vous offre en fait une visibilité complète. Le deuxième rapport qu'on vous a sélectionné, c'est le rapport sur les univers. Vous gardez en tête qu'il y en a plus de 70 en fait. Là, on vous a fait vraiment une sélection pour vous expliquer l'idée. Mais ici, on va avoir une visibilité très très simple sur les univers qui sont utilisés ou non. Donc les univers avec la partie gris foncé, c'est les univers non utilisés. La partie un peu plus claire, c'est les univers utilisés. Et on observe en fait qu'on a certains univers qu'on utilise à seulement 10%, 5%. Celui sur lequel on est là, l'univers 12 en l'occurrence, comporte quasiment 50 objets. Il y en a 5 d'utilisés à l'intérieur. Et on va pouvoir, bien entendu, avec 360 Eyes, vous pointer du doigt ces 5 objets qui sont utilisés, les 43 qui ne le sont pas. Donc ça vous permet encore une fois comme ça de nettoyer votre contenu. Et une fois qu'on a identifié en fait le contenu à optimiser, il faut prendre les actions justement. Et c'est là où 360 View va intervenir. Donc 360 View va vous permettre de faire 3 choses. Mener des actions en masse, mener des actions en automatique et gérer la sécurité efficacement, qui est vraiment un gros morceau de la partie pour les administrateurs Business Object. Donc l'idée, dans le cadre d'une migration, par exemple, on parlait d'une migration vers la 4.3, vous allez devoir migrer vos univers, très certainement du NV vers UNX. Si vous ne l'avez pas encore fait, on vous conseille de le faire très rapidement. Et comme vous avez migré vos rapports, vous allez devoir aussi repointer migrer vos univers, pardon, vous allez devoir repointer vos rapports. Et bien ça, 360 View, par exemple, est capable de le faire en masse. On y reviendra un peu plus dans le détail plus tard sur cette fonctionnalité, mais l'idée, c'est d'indiquer l'ID de l'ancien univers, l'ID du nouveau, et 360 View va venir en masse automatiquement repointer tous les rapports vers le bon univers. Donc, c'est un outil qui est très utile dans le cadre d'une migration, mais pas que, puisque ça va vous permettre en fait de gagner du temps dans vos tâches entre guillemets quotidiennes d'administration, puisque 360 View va aussi être capable, par exemple, d'exporter votre contenu au format Excel, vous permettre de le travailler, de le réimporter. Je prends un exemple tout simple, vous allez pouvoir exporter votre liste utilisateur, par exemple, les modifier, les créer, les supprimer, changer les attributs, renseigner les emails, changer les mots de passe, les passer en nommés concurrents, etc. Vous travaillez en fait dans le fichier Excel, vous réimportez ce fichier que vous avez modifié et tout va se faire en automatique dans 360. Donc, c'est un gain de temps vraiment non négligeable encore une fois. Donc, le deuxième aspect de ce… Non, tu peux revenir, pardon Mathieu. Le deuxième aspect, c'est les actions en automatique. On parlait d'actions en masse. Les actions en automatique, on est capable de planifier des jobs en fait qui vont automatiquement prendre certaines actions. On est capable de planifier un job à une fréquence donnée qui va purger vos Weebly, par exemple, qui va désactiver tous les utilisateurs qui ne se sont pas connectés depuis un an et demi, 6 mois. Vous paramétrez comme vous voulez, mais on est capable en fait de prendre comme ça des actions en automatique en paramétrant des jobs. Et donc cette fois-ci, on peut passer la slide. Le troisième aspect de 360 View, qui est aussi très utile dans le cadre d'une migration, c'est la gestion de la sécurité. Et ça, c'est, comme j'ai dit, c'est vraiment un gros morceau. C'est en général le cauchemar des administrateurs. Et nous, on vient la gérer de façon très, très simple via une matrice de sécurité que vous avez sous les yeux. Donc l'idée, elle est très, très simple. C'est d'avoir d'un côté les groupes, ici. Donc là, on a mis des groupes d'utilisateurs. Et de l'autre côté, des ressources. Donc les ressources, là, on a mis des dossiers publics, mais ça peut être des dossiers personnels, ça peut être des univers, ça peut être des dossiers d'univers, ça peut être un certain nombre de choses, ce qui va nous permettre en fait d'avoir une visibilité complète pour un groupe donné, le contenu de la plateforme. On va avoir la sécurité qui est appliquée sur les dossiers publics, mais aussi la sécurité sur les univers, etc. Et donc cette matrice,
très important, c'est une matrice qui est brevetée. Donc, ça veut dire que c'est une matrice, logiquement, que vous ne pouvez pas retrouver dans un autre logiciel, puisqu'on a un brevet dessus. Et l'idée, ce n'est pas seulement une matrice de visualisation, en fait. C'est une matrice où on va pouvoir intervenir en cliquant dans les intersections. Donc, ici, on voit qu'on a un view en explicite, puisqu'il est en gras. La sécurité héritée, elle est en italique ici. En cliquant en fait sur cette intersection, on va pouvoir par exemple donner à ce groupe d'utilisateurs sur cette ressource en particulier un full control et on va voir en fait directement l'impact de notre modification en voyant directement l'héritage. C'est ce qui est tricky en fait hein, sur BO, c'est le double héritage, c'est très très compliqué à suivre. Donc là on a une vision complète, on est capable d'intervenir, d'exporter les écrans encore une fois pour archiver et avoir une vraie visibilité sur comment était notre sécurité à tel instant. Et dernière chose, ça va nous permettre du coup, une fois qu'on sera en 4.3, de réimplémenter en fait la sécurité très 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 facilement. Voilà. Donc je pense que vous avez un peu l'idée, 360 View vient se substituer un peu à la CMC et permettre de faire un peu tout ce que fait la CMC, mais de manière plus fluide, plus rapide, avec une meilleure visibilité. Et une fois qu'on a fait ce travail de nettoyage, on obtient ce genre de résultat. En fait, vous vous rappelez hein, du slide que je vous avais dit, je vous avais demandé de garder en tête. On vient faire ce travail de nettoyage, on observe ce type de résultat. Donc, le client en question qui avait plus de 100 000 documents et une taille de plus de quasiment 110 000 mégas a pu réduire son périmètre en fait de quasiment 80%, puisqu'il est passé à un peu plus de 40 000 documents pour une taille totale d'un peu plus de 24 000 mégas, ce qui, encore une fois, est non négligeable et ce qui va vous faciliter grandement la tâche dans votre travail de migration. En fait. Voilà. Effectivement, dans la tâche de nettoyage et de migration, ça vient aider. Et il y a un point important que tu as évoqué rapidement, hein, c'est le côté aussi dans la maintenabilité de la sécurité, notamment de la sécurité. Voilà, comme tu l'as dit, cette matrice qui est très simple d'utilisation, on va pouvoir rapidement voir qu'est-ce qui est mis en place, les doubles héritages, etc. Et on va pouvoir l'ajuster, le sauvegarder, avoir des versions. Et donc ça, c'est vraiment un point important aussi dans la maintenance quotidienne, on va dire, et la reprise d'une sécurité un peu propre. Donc là, dans le cadre de la migration, mais même après, dans le cadre de la vie de la plateforme, d'avoir ce suivi, ça c'est quelque chose de très important et très apprécié chez les clients qui l'ont mis en place. Effectivement, ça vient remplacer ce que fait la CMC, mais de manière visuelle beaucoup plus simple à gérer et à maintenir, sans avoir des oublis, parce qu'on est allé oublier un groupe d'utilisateurs, etc. Donc là, on a vraiment une vision complète. Et donc une fois que voilà, on a cette vision assez claire, qu'on sait un petit peu les précaux, qu'on a cette idée de nettoyage, qu'on a vraiment le périmètre défini, là on tombe vraiment sur la partie sauvegarde dans un premier temps et puis la partie promotion pour aller vers cette migration. Et donc c'est là aussi, il y a une réponse chez Wisdom 360+, qui permet là aussi de faciliter toute cette étape. Donc là, je vais encore laisser Moufid expliquer ça mieux que moi. Effectivement, donc on a également une solution pour vous permettre de sécuriser votre projet de migration, d'avoir une vraie stratégie de sauvegarde efficace. Hop, si je passe ma slide, d'avoir une sauvegarde efficace, en fait, une vraie stratégie de sauvegarde. Donc 360+ va vous permettre d'avoir une sauvegarde bien évidemment complète de tout votre contenu. Donc ça va bien évidemment de vos documents, à vos utilisateurs, vos univers, vos dossiers d'univers, vos niveaux d'accès, vos catégories, enfin vraiment tout le contenu. L'idée de 360+, c'est qu'on va pouvoir planifier en fait sa sauvegarde. L'idée, elle est très très simple. On va planifier un job en fait qui va tourner à une fréquence donnée, par exemple tous les jours, et ça va vous permettre de sauvegarder votre contenu. Le gros plus de l'outil, c'est que c'est une sauvegarde incrémentale. Ça veut dire que la première sauvegarde qui va tourner va sauvegarder votre contenu global et créer, entre guillemets, une première version de tout votre contenu. Ensuite, le job, vous avez déterminé une fréquence donnée, comme j'ai dit tous les jours, va tourner une deuxième fois. Donc, le lendemain, ce même job va tourner et la sauvegarde incrémentale va permettre en fait de sauvegarder le contenu, uniquement le contenu qui aura été modifié ou nouvellement créé. Donc, le contenu nouvellement créé, ça aura quoi comme incidence quand le job, la deuxième fois va tourner? Ça va créer une première version également, parce que c'est nouveau.
Mais quand c'est un contenu modifié, ça vient créer une deuxième version de votre contenu. Donc, vous allez comme ça pouvoir garder plusieurs versions d'un même document, plusieurs versions d'un même univers, plusieurs versions d'un même utilisateur, etc. Vous choisissez le nombre de versions que vous conservez. Par défaut, c'est 5. Mais après, bien entendu, plus vous augmentez le nombre de versions, plus vous avez besoin de stockage, évidemment. Et donc, on va très facilement pouvoir à la fois comparer les versions qu'on aura sauvegardées, donc la version qu'on veut restaurer par rapport à la version qui est actuellement dans la plateforme. Donc, on va très facilement pouvoir la comparer et la restaurer. Et donc, c'est ma slide d'après pour schématiser un peu tout ça. On est capable, comme je vous l'ai dit, de sauvegarder de manière incrémentale unitaire tout le contenu, sans exception. On est capable de comparer les versions. Ici, vous avez l'exemple d'un rapport qui existe en 5 versions. C'est la partie un peu en bas à droite effectivement du screen. On est capable en fait de restaurer en 2 clics si jamais il y a le moindre souci. Donc ça, c'est très utile dans le cadre d'une migration. S'il y a le moindre souci de restaurer une version qui fonctionne ou une version un peu plus à jour ou un peu plus idoine, celle qu'on veut. Voilà. Et ensuite, on a la partie, une fois qu'on a sécurisé son projet avec cette partie sauvegarde, on a aussi également la partie promotion. Le gros plus ici de la partie promotion, c'est toujours 360 plus, hein, c'est qu'on vient totalement s'affranchir du Promotion Management Tool. L'outil possède son propre outil de promotion. On sait que le Promotion Management Tool peut poser certaines difficultés, notamment sur des promotions un peu volumineuses, ce genre de choses. Ici, on n'a pas trop ce problème avec la partie promotion de 360, puisqu'on n'utilise pas, on utilise son propre outil de promotion. Et on a en fait, bien entendu, plusieurs options pour promouvoir son contenu. Soit on fait une promotion full, donc on promeut tout le contenu, soit on fait une promotion en mode delta. Ça, c'est aussi un gros plus de l'outil. C'est ce qu'expliquait un peu Mathieu en début de présentation, puisque votre migration, vous allez la faire, va prendre un certain temps, et donc il y aura du contenu qui sera créé, qui livre entre-temps. Donc, on est capable comme ça de promouvoir le contenu en mode delta. Et ça, c'est aussi un gros avantage de 360 plus. Et puis la partie aussi, le dernier, on ne peut pas évoquer, mais la promotion aussi avec des changements de hiérarchie, notamment dans le cadre de table de référentiel, et de pouvoir après modifier un peu de partout, de promouvoir aussi ces aspects-là. Ça aussi, c'est important aussi dans la maintenabilité, dans la continuité en fait de la solution. Encore une fois, hein, c'est pas que dans le cadre de la migration, chacun des éléments, mais on peut les avoir aussi après dans la vie de tous les jours pour simplifier entre guillemets la maintenance des plateformes. Et donc une fois que forcément toute la promotion a été faite, qu'on a fait toutes ces étapes, il y a un point important qui est souvent fastidieux, on va pas se mentir, c'est la partie recette. Cette partie recette, comme j'ai dit, on la décompose en deux, la partie recette technique, donc là c'est assez cadré, on va tester les différents aspects, que ce soit les drivers, que ce soit les planifications, etc., les personnalisations, donc là on arrive à assez bien voir les choses. Et puis la partie recette fonctionnelle, où là on a vraiment des cas de figure un peu différents. En fait, ça va dépendre du parc de documents, même si on l'a réduit, il peut y avoir un nombre conséquent de rapports au final. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir les documents dans l'ancien et dans le nouveau, de comparer si la mise en forme est la même, si les chiffres sont les mêmes, vraiment une comparaison un pour un à chaque fois. Et donc, ça peut être, encore une fois, très fastidieux selon le nombre de documents. Donc, chez Sinovate, nous, on a une méthodologie d'échantillonnage. C'est-à-dire qu'on va prendre, on va caractériser un petit peu le pool de rapports global. On va essayer de prendre un échantillon assez représentatif en termes de 3 niveaux de type de documents, simple, moyen, complexe, avec différentes définitions derrière, et d'avoir un échantillon qui est représentatif de l'ensemble. Et on va se baser uniquement sur cet échantillon pour faire la recette, puisqu'il est un peu illusoire quand on a 24 000 documents de passer manuellement sur chacun. Et même si on le fait, on n'est pas à l'abri d'erreurs aussi humaines, parce que 24 000 au bout d'un moment on commence quand même à fatiguer un petit peu. Donc c'est une grosse étape très importante pour s'assurer du bon fonctionnement des documents, de la cohérence des chiffres, de la gouvernance de la donnée, quelque part. Et puis aussi, il n'y a rien de pire que de présenter ensuite des chiffres faux aux utilisateurs qui vont avoir une perte de confiance
ensuite dans la solution. Donc c'est vraiment une étape importante, cette partie recette, qui vient finaliser, entre guillemets, toute la partie migration. Et donc, vous l'avez compris, l'idée, ce serait bien dans un monde idéal d'avoir quelque chose qui permette d'automatiser justement cette comparaison. Et c'est justement l'objectif de 360 bind. Exactement. Et le monde idéal est déjà là parce que 360 bind en fait vous permet clairement de faire ça et de vous affranchir un peu de ce fonctionnement de validation par lot et de tester l'ensemble de vos rapports de manière automatique, de manière très très simple. Parce que comme Mathieu l'a dit, c'est une étape que personne n'aime faire, hein, la recette des rapports. C'est fastidieux, c'est chronophage, c'est gourmand en ressources. On peut passer à côté de pas mal d'erreurs avec la fatigue et nos yeux, un peu humains. Donc l'idée avec 360 bind, c'est d'automatiser ce process et c'est de fonctionner exactement comme vous fonctionneriez si vous deviez recéter les rapports. Ça veut dire qu'on va rafraîchir le rapport dans sa version précédente, le rafraîchir dans sa nouvelle version et jouer au jeu des 7 différences. Et on vous a mis en fait un exemple de comparaison ici. L'idée, le résultat que vous allez avoir, c'est ce type de résultat. Vous avez sur la gauche, comme j'ai dit, la version du rapport, par exemple, en 4.2 ou en XI3, peu importe la version dans laquelle vous êtes. Et de l'autre côté, la version dans sa nouvelle version de BO, justement, par exemple, la 4.3. On vient pointer du doigt, en fait, les différences. Donc, on a ici des différences un peu évidentes quand on parle de revenus. Par exemple, les valeurs ne sont pas les mêmes. Donc, on vient vous pointer du doigt directement les différences. On est capable de comparer les graphiques avec ce que vous avez ici à droite en pointant du doigt ici avec des carrés rouges, avec une précision plus ou moins importante, les différences dans vos graphiques. Mais on est également capable de voir certaines régressions de type style ou format. Ici, on voit que la valeur est la même, c'est dresses des deux côtés, mais la couleur n'est pas la même. Pour certains, c'est une régression, pour d'autres, ça n'en est pas une, mais vous avez en tout cas la possibilité d'activer ces options. Et les options, en fait, justement, ce qu'on compare, c'est la slide juste après. C'est ici sur la partie droite, la tuile ici, où on va pouvoir cocher, décocher, en fait, ce qui pour nous est une régression ou pas. Donc, on va pouvoir, bien entendu, comparer les données. En général, c'est ce qu'on veut comparer dans une migration. Donc, ça, pour moi, c'est un prérequis indispensable. Mais on a d'autres options. Est-ce qu'on souhaite comparer les valeurs? Est-ce que pour vous, 1 et 1.0, c'est une régression ou pas? Pour certains, oui, pour certains, non. Donc, en fonction, vous cochez ou vous décochez. Est-ce qu'on ignore les espaces? S'il y a un espace en trop, est-ce que c'est une régression ou non? On est capable de comparer les images, comme j'ai dit, selon différentes précisions. Ici, c'était une précision basse, mais on a précision moyenne et précision haute. Précision haute, c'est quasiment du pixel par pixel. Et 3 choses hyper intéressantes, comparer les styles. Donc, c'est exactement ce que j'expliquais avec la couleur. Est-ce que d'un côté, c'est en gras, de l'autre, ça ne l'est pas? Est-ce que la taille de la police, ce genre de choses, tout ça, c'est le style, en fait. Est-ce que pour vous, c'est une régression, si c'est différent ou non? La structure. Il y a des choses qui sont même invisibles à l'œil nu, en fait. La structure, on va comparer la taille des cellules, la position relative des tableaux dans le document, ce genre de choses. Si la cellule fait 2 ou 3 pixels de plus que d'un côté ou de l'autre, pour certains clients, c'est un problème et à l'œil nu, ça, vous ne le verrez pas forcément. Pareil pour les espaces, vous ne le verrez pas non plus forcément. Et quelque chose que je trouve hyper intéressant aussi, c'est comparer les temps d'exécution. Ça permet de valider les performances. Une fois qu'on a migré, on mettait 4 secondes à ouvrir le rapport en 4.2. Combien de temps je mets à l'ouvrir en 4.3? Et si j'ai une différence de plus de 10-15%, alors pour moi, c'est une régression parce qu'il doit y avoir un souci quelque part. Donc, en fonction de ce que vous cochez, vous décochez, vos rapports seront en régression ou non. Et donc, on a aussi certains clients comme ça qui font plusieurs passes en cochant et en décochant certaines options pour valider seulement les données, valider seulement la structure, valider seulement les temps d'exécution, etc. Donc, ça va grandement vous aider, ça va vous permettre de recéter tous vos rapports, entre guillemets, sans exception, sans avoir à y passer des heures et des jours ou d'y mettre quelqu'un. Donc, ça, c'est hyper important. Et on vous a mis, du coup, maintenant qu'on vous a parlé de Eyes, Bind et View, on vous a mis en fait l'exemple d'un retour client qui a pu, après un upgrade, en fait, recéter un certain nombre de rapports. Donc, très rapidement, ce schéma, ce qui vous montre, c'est qu'il avait parti du postulat de base qu'il avait 12 000 documents. Il en a sélectionné 240, qui est un premier lot, en fait, 240 à tester. Donc, il les a passés à la moulinette de Bind
Et déjà, une première information hyper intéressante, c'est qu'il y a plus de 210 documents qui étaient directement validés. Ça veut dire que c'est aussi 210 documents ou 212 documents où vous n'allez pas passer de temps à les comparer, en fait. Il y en a 28 qui étaient en régression, donc il s'est intéressé à ces 28. Il est reparti dans ICE pour essayer de comprendre l'origine de cette régression. Il a très vite compris que c'était un changement dans le moteur de calcul, et donc il a utilisé une fois de plus ICE pour voir en fait ce moteur de calcul dans quel document il était utilisé. Il s'est rendu compte qu'en fait ce moteur de calcul était utilisé dans quasiment 600 documents qui seraient passés en fait sous le radar s'il n'avait pas eu cet outil d'audit. Et il a pu, avec 360 views, modifier en masse le modèle et remettre ses rapports à jour, entre guillemets, en quelques heures. Donc, voilà un exemple concret, après un upgrade, comment recéter quasiment 250 rapports, vous imaginez, en une grosse journée ou une grosse demi-journée de travail. Et c'est là en fait des outils. Et ouais, je trouve cet exemple super intéressant parce que ça permet de voir un petit peu sur cette phase-là comment les différents modules viennent apporter à chaque étape un petit peu leur intérêt, que ce soit pour l'analyse, que ce soit pour les tests de régression et puis la modification en masse. Donc voilà, je trouve ça assez illustratif et représentatif des modules. Et puis ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que là, on parle de 4 heures pour 12 000 documents. Voilà, je pense que le ROI, le gain de temps et puis les erreurs évitées aussi humaines, il est assez clair, il est assez rapide à visualiser. Les erreurs, effectivement, tu l'as dit, c'est quelque chose qui saute pas forcément aux yeux, mais surtout ce qui est la structure, voilà, les positions relatives, ça paraît quelque chose d'anodin, mais voilà, quelque chose qui se décale, ça fait une deuxième page dans l'impression, ça met en l'air un peu le tout. C'est plein de petites choses qui sont très dures à voir. Et là, 4 heures pour 12 000 rapports, vous pouvez mettre n'importe qui, il ira jamais aussi vite et aussi pertinemment sur tous ces rapports. Donc, un bel exemple concret hein, d'un des clients qui a fait ce choix. On arrive du coup à cette dernière étape, dernier module qu'on souhaitait présenter aussi, qui est une étape importante aussi, c'est la conversion des univers et le mapping. Je parle bien du mapping, mais déjà rien que sur la partie conversion univers, il existe aujourd'hui dans BO la possibilité de convertir un UNV vers un UNX, hein, ça se fait de manière unitaire. Voilà, on peut les migrer un par un. Et comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Moufid, c'est vrai que l'importance des UNX aujourd'hui, c'est vraiment un chemin vers lequel il faut aller. Pourquoi? Parce que aujourd'hui les deux coexistent. À terme, dans la feuille de route chez SAP, voilà, l'idée c'est vraiment d'arriver que sur les UNX, hein, à terme sur les prochaines versions. Les UNX qui apportent vraiment beaucoup de fonctionnalités derrière. Donc c'est vraiment une étape que nous on conseille chez Synovate de profiter généralement des migrations pour faire cette conversion, vraiment cet upgrade, et de bénéficier de toutes ces fonctionnalités qui sont derrière. Et donc là encore, selon le nombre d'univers, ça peut être un peu fastidieux, et puis après de remapper tout ça. Et donc là, Moufid, je suis sûr que tu as envie de nous parler de 360 univers. Exactement. Cette étape, encore une fois, elle est primordiale. C'est quasiment un projet en lui-même, hein, parce que SAP, au-delà du côté pratique, apporte de nouvelles fonctionnalités, a annoncé aussi la fin du support des UNV. Donc, ça va devenir un projet aussi quasiment obligatoire chez vous. Donc, voilà, le plus vite, le mieux. Nous, on vous conseille de faire uniquement vos nouveaux projets en UNX et de migrer vos rapports le plus rapidement possible. Donc, comme Mathieu le disait, 360 Uni va vous permettre, entre autres choses, de convertir vos UNV vers les UNX très facilement. Donc, dans Business Object, en fait, on est capable de le faire un par un. Donc, vous allez devoir convertir votre univers, attendre que ça se termine, faire le deuxième, attendre que ça se termine, faire le troisième, ce qui peut être vraiment très chronophage, compliqué quand on commence à avoir des centaines d'univers. L'idée ici de 360, encore une fois, c'est de vous faciliter la vie. On vient sélectionner tous nos univers, on clique sur le petit bouton Convert ici en bas. Ça tourne en tâche de fond, on peut le planifier le week-end, on arrive le lundi matin, on a les UNX équivalents, donc c'est vraiment un gain de temps aussi non négligeable dans le projet de conversion de l'univers, si jamais vous avez beaucoup d'univers ou des univers très volumineux.
Et ensuite, une fois qu'on a fait cette conversion, eh bien, on va réutiliser 360 View pour mapper les rapports. Je le disais hein, en début de présentation qu'on allait revenir sur la fonctionnalité de remapping des rapports. En masse, cette fonctionnalité est très puissante. Elle va vous faciliter la vie encore une fois. L'idée, elle est très simple. On va venir dans 360 View indiquer l'ID de l'ancien univers, ici donc l'univers par exemple 245, et l'ID du nouvel univers. Et tous les rapports qui pointaient vers l'univers 245 vont maintenant pointer vers l'univers 11845. Donc c'est très utile cette fonctionnalité si vous fonctionnez par projet, si vous avez des rapports entre guillemets simples qui ont une seule requête qui pointe vers un seul et même univers. Mais on a le cas aussi de clients qui ont des rapports un peu plus complexes et qui ont plusieurs qui ont pour un même rapport plusieurs requêtes, et ces requêtes à l'intérieur de ce rapport pointent pas forcément vers le même univers, mais on est aussi capable de gérer en fait cette partie-là. C'est la slide juste après que j'arrive pas à passer. Voilà, merci Mathieu. Donc on va avoir en fait de la même manière, vous vous souvenez hein, du fonctionnement avec Excel, pour un rapport par exemple qui s'appelle ici Snapshot Summary, on a 4 requêtes à l'intérieur et qui pointent vers différents univers. Et donc, de la même manière, on va ici avoir l'ID des anciens univers vers lesquels les requêtes pointent, et on va tout simplement indiquer en fait les ID des nouveaux univers vers lesquels ces requêtes en question doivent repointer. Et en réimportant encore une fois le fichier Excel, vous avez compris maintenant la mécanique, la modification va se faire. Donc, c'est vraiment un gain de temps, encore une fois, non négligeable, parce que dans Business Object, c'est un peu plus fastidieux, c'est unitaire, etc. Donc, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc là, je et pense on qu'on arrive. a vu. Ouais. Vas-y, Pardon, vas-y. Ok, merci. On a vu en fait un peu ce que je disais encore une fois en introduction, la partie 360, ici sur la partie gauche, un certain nombre de modules. Gardez en tête aussi qu'on les a vus sous le prisme de la migration, mais qui sont, on a cessé de le répéter tout au long de la présentation, mais ils sont très utiles après dans la vie de la plateforme. 360 View, vous allez pouvoir l'utiliser au quotidien pour administrer votre plateforme. 360 Eyes, même quand vous êtes hors projet de migration, ça va vous permettre d'auditer votre plateforme, de la maintenir propre, de faire du nettoyage tout au long du cycle de vie de la plateforme. 360 Bytes est très utile dans le cadre d'une migration d'une version à une autre, mais c'est aussi utile travailler sur votre data warehouse, travailler sur vos univers, si vous migrez votre ETL, tout ce qui peut impacter en fait le résultat du rapport en définitive peut être rentré dans le champ d'action de 360 Bind parce qu'il nécessitera bien évidemment une partie recette. Donc voilà, gardez en tête que on a pris le prisme de la migration, mais il y a d'autres modules qui sont très utiles, qui couvrent d'autres cas d'usage en fait, simplement. Voilà. Effectivement, ce découpage en différents modules, chacun adresse une partie différente, donc vous pouvez prendre différents éléments dans le cadre d'une migration pour ou l'ensemble, bien évidemment. Ça peut être aussi, comme tu l'as bien évoqué, c'est un point sur lequel je tiens à insister, sur la vie d'après, voilà, après la migration, tout ce qui est la maintenance, etc., avec notamment Vue, qui sur la partie sécurité, je le redis, qui simplifie beaucoup les choses. Donc voilà, donc assez complet sur tous ces aspects de gestion, voilà, de toute la partie BO. On a évoqué aussi la partie Data Services avec pas mal de fonctionnalités, un autre module qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Mais voilà, on voit une suite complète qui vous permet, l'idée derrière, c'est vraiment de répondre à des besoins qui sont peut-être couverts de manière native dans BO, mais pas automatisés. Et là, c'est vraiment un gain de temps. On l'a vu au travers de l'exemple, je pense que vous le visualisez assez bien sur la partie notamment remapping. C'est vraiment un gain de temps de pouvoir automatiser et d'avoir cet impact en masse facilement avec ces fichiers Excel de paramétrage, ces planifications qu'on va avoir, etc. Donc vraiment une solution assez complète qui répond à pas mal de besoins. Donc voilà, donc là, presque à la fin, on va quand même garder un peu de temps pour les questions-réponses. Alors, je vais regarder un petit peu qu'est-ce que vous avez comme question, n'hésitez pas. Alors, j'ai plusieurs questions, je vais essayer de les regrouper en thématiques. Alors, il y en a 2-3 sur les nouveautés 4.3. Je vois 2 questions qui portent sur est-ce qu'il y a de nouveaux graphiques dans la solution. Non, on retrouve exactement l'ensemble des graphiques
présents historiquement. Il y a quand même des améliorations, notamment sur tout ce qui est la partie Geomaps. Voilà, où il y a eu quelques améliorations. On savait qu'il y avait quelques petites limites là-dessus. Je vois des choses sur la formation pour la prise en main. Je ne sais pas si ça s'adresse à 4.3 Wisdom. Je vais répondre pour la partie 4.3. Ah bah oui, c'est bien ça, 4.3. Oui, le passage de 4 points. Alors ça dépend des personnes, mais le passage de 4.2 à 4.3, nous généralement on fait une formation d'un jour, grosso modo. Ça suffit pour retrouver vraiment l'interface. C'est assez simple en fait, on retrouve tous ces petits. Je ne sais pas s'il existe une formation au fit sur la partie Wisdom. Bon, ça permettra de répondre de manière plus globale. Effectivement, en fait, on a aussi, on propose un peu des formations transfert de compétences qui peuvent être assurées soit par nos équipes, soit même par certaines personnes côté Sinovate, hein, parce que Sinovate est un partenaire quand même majeur. C'est un partenaire qui connaît très très bien nos solutions, donc ils sont capables aussi de répondre sur la partie transfert de compétences. Donc n'hésitez pas, si jamais vous êtes déjà client 360 et que vous voulez en savoir un peu plus sur comment l'utiliser, ou même si vous prévoyez de devenir nouveau client 360, ce que j'espère, on vous mettra aussi une partie formation, transfert de compétences pour vraiment vous accompagner de manière globale sur vos projets et pas vous laisser dans la nature. Effectivement, ça me permet de répondre à une autre question. Oui, on est partenaire avec Wisdom, donc oui, on utilise 360 pour nos migrations quand on les conduit. Alors, ça dépend des clients, pas forcément tous, mais quand on a des gros parcs, c'est quelque chose qu'on conseille. Voilà, on a un devoir de conseil aussi. On le voit sur l'exemple, hein, le temps à passer, le gain, il est là. Ça me permet d'enchaîner sur des questions. Je vois 2 ou 3 questions sur le licensing. Wisdom, est-ce que tu peux donner les grandes lignes de ça? Forcément, toujours, il y a un aspect portefeuille qui est important. C'est la question qui fâche. Non, c'est très très simple. En fait, on va avoir besoin d'un certain nombre d'informations pour pouvoir vous donner un aspect prix. L'idée, comme tu l'as rappelé, c'est que tous les modules sont en standalone. En fait, vous pouvez très bien décider de prendre uniquement Bind ou d'avoir des bundles comme migration qui fonctionne bien, Bind et View pour la partie recette et audit, un peu Bind et Eyes, pardon, etc. Donc, c'est de la souscription annuelle. Vous achetez un an, vous renouvelez ou vous ne renouvelez pas si jamais vous êtes satisfait. Donc ça offre aussi de la flexibilité. Les informations dont on a besoin, c'est typiquement la taille de votre plateforme, en fait, le nombre de licences concurrentes dénommées. Et on va être comme ça, on va pouvoir comme ça vous donner un prix en fonction du nombre de modules également. Donc voilà, souscription annuelle, module en standalone, taille de plateforme pour pouvoir avoir de la visibilité sur le prix. Et le tout basé voilà, sur le parc client existant pour donner les métriques. On a la question aussi de Laurence. Mathieu, je vais la traiter. C'est l'histoire jusqu'à quand êtes-vous compatible, jusqu'à quelle version êtes-vous compatible de SAP Business Object, bien entendu. Alors, on est déjà compatible en fait avec la 4.3 SP3. On est partenaire technologique de SAP. Donc, nos outils, nos équipes techniques sont en constant échange avec les équipes SAP pour justement assurer cette compatibilité, cette continuité. Donc, on sera compatible aussi SP4 sortie là, très rapidement après le moment de sa sortie. On est déjà en train de travailler dessus. Et ça me permet aussi de dire quelque chose, c'est que les outils 360 sont aussi certifiés SAP. Ça veut dire que la certification, ça veut dire qu'on doit répondre à un cahier des charges également en termes de sécurité, en termes de support, en termes de maintenance, etc. Donc ça, c'est aussi très important. Donc pas de souci à vous faire là-dessus. La compatibilité est assurée, les outils sont certifiés. Ils tournent depuis un moment chez pas mal de clients, donc on n'a pas trop de soucis à ce niveau-là. C'est un point important que tu évoques. Hein. Effectivement, vous travaillez quasiment main dans la main avec SAP de manière à ce que dès qu'il y ait une nouvelle version, vous soyez déjà prêt pour accompagner justement sur cette étape de migration hein, qui est importante chez vous. Je crois que la SP4 est prévue pour décembre cette année. Voilà, c'est important d'être en avance de phase pour vous et voilà, je sais que vous avez des échanges, les équipes tech, assez réguliers. Exactement. Alors, j'ai une question aussi sur
Le nombre de jours pour une migration classique, c'est difficile de répondre à ça parce que les parcs sont tellement différents, les typologies. Est-ce qu'il y a du CSO, est-ce qu'il y a de l'HTTPS, etc. Donc, c'est difficile de répondre à ça. Après, si vous avez besoin de plus d'éléments, justement qu'on revienne vers vous, peut-être pour affiner justement un peu ce côté migration, vous accompagner un peu là-dessus, répondre à d'autres questions qu'on n'aurait pas pu, voire peut-être faire une démo plus live de la partie Wisdom. N'hésitez pas à revenir vers nous, ce sera avec plaisir qu'on le fera. C'est vrai que vous l'avez vu au travers des quelques captures, on l'a peut-être pas souligné, mais c'est une solution qui est graphiquement jolie et simple aussi d'utilisation. Ça, c'est un des gros points aussi de la solution chez 360 sur tous les modules. Quelque chose de simple et visuellement assez travaillé, on va dire. Exactement, ça me permet d'enchaîner un petit mot là-dessus. C'est une web app, quand même assez simple d'installation, d'utilisation. C'est une nouvelle interface. Donc, on a essayé d'optimiser un maximum de choses. Donc voilà, l'installation est très simple, l'utilisation n'est pas beaucoup plus compliquée. Donc voilà. Tu as anticipé la dernière question que je voulais prendre sur l'installation, donc c'est parfait. Donc il y a encore quelques questions. On reviendra vers les personnes en direct. Là, on arrive au bout du webinaire. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Merci à Moufid. Merci à toi pour avoir co-animé avec moi. C'était un grand plaisir. Et puis merci à très vite. À très vite à tous. Au revoir. Salut. Au revoir.